Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture et c'est une vidéo un peu particulière puisque je vais essayer de reproduire le plus fidèlement possible une tenue tirée d'un film. Je participe au défi lancé sur Instagram par mes copines couture Pauline BZK et Célia Karénine qui ont lancé, comme vous le savez peut-être, début avril, un challenge qui consiste à reproduire ou à s'inspirer d'une tenue tirée d'un film ou d'une série ou d'un dessin animé ou en tout cas d'une œuvre d'image animée de fiction. Le challenge se passe sur Instagram uniquement, mais je vous en parle ici parce que j'ai pensé qu'il serait intéressant de filmer tout ce processus de réalisation, sachant que je ne suis pas du tout coutumière du fait de reproduire une tenue déjà existante, mais je trouve que c'est une idée stimulante et j'avais bien envie d'essayer. Alors, quelle est mon inspiration? Eh bien, c'est une robe de soirée que porte Catherine Deneuve dans le film La vie de château de Jean-Paul Rapneau qui est sorti en 65 ou 66. La vie de château, c'est une comédie, une très bonne comédie d'ailleurs. Les bonnes comédies, ça court pas les rues, mais celle-là, elle est vraiment bonne. Je ne suis absolument pas douée pour faire les pitchs des films. Vraiment, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc je ne vais pas me lancer dans cette aventure. En revanche, ce film il est disponible sur YouTube et sur la Cinétech, qui est une plateforme sur laquelle on retrouve beaucoup de films d'auteurs. Et si vous allez sur la Cinétech, sur la page de ce film, La vie de château, vous avez en bas dans les bonus 2 vidéos au moins, dont une de Patrice Lecomte qui parle du film, qui le présente. Et je pense que si vous voulez en savoir plus sur ce film, si vous ne le connaissez pas et que vous voulez le regarder, je pense que c'est une vidéo qui est une très bonne introduction au visionnage. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la page Cinétech, comme ça vous pourrez le retrouver facilement. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un compte Cinétech pour voir cette vidéo, vous n'êtes pas du tout obligé non plus de regarder ce film ni sur Cinétech ni ailleurs. D'ailleurs il est sans doute aussi disponible ailleurs que sur les plateformes dont je viens de parler, j'ai pas regardé. Mais si vous le cherchez, vous le trouverez facilement sur YouTube et au moins là-dessus sur la Cinétech. Pour en revenir à la robe, c'est une magnifique robe dorée, autant qu'on puisse en juger dans un film en noir et blanc, dorée aux couleurs champagne, très scintillante en tout cas. Pour ce qui est de sa forme générale, elle est assez près du corps au niveau du corsage, et puis elle part en jupe évasée et froncée, pas très longue. Je vous mettrai 2 petites captures d'écran que j'ai pu prendre pendant le visionnage du film, sachant que d'abord les scènes pendant lesquelles Catherine Deneuve porte cette robe, elles ne sont pas non plus extrêmement nombreuses, c'est une partie du film qui dure peut-être 5 minutes. Évidemment, elle ne porte pas cette robe pendant tout le film et surtout les plans pendant lesquels on voit la robe en entier sont très rares et très furtifs. Donc autant que je puisse en juger, la robe a l'air d'une longueur un petit peu plus longue que le genou. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Le haut se caractérise par une encolure cœur ici au-dessus de la poitrine. Ça va assez loin sur les côtés et ça remonte vers la base du cou. Il y a 2 coutures princesses sur le devant, au niveau de la poitrine. Je crois qu'il y a aussi des pinces poitrine, mais on les voit très peu. Et je me suis procuré un patron dans lequel il n'y a pas de pince poitrine, mais on peut faire l'ajustement au niveau du buste avec les coutures princesses. Surtout, ce qui donne tout le caractère à la robe, je trouve, c'est ce corsage qui descend en pointe sur le milieu devant. C'est quelque chose que je trouve très beau, qui n'est pas très courant, que j'avais très envie de faire depuis un moment. J'ai été très contente quand j'ai vu que cette robe était construite de cette façon. Je trouve que c'est vraiment très joli ce corsage qui descend en pointe. C'est vraiment ça qui donne le caractère de la robe, je trouve. Et il y a sur les bras de petites manches décoratives drapées. Le dos est entièrement couvert et n'a rien de particulier, sinon la fermeture à glissière au milieu, qui a l'air visible dans le film. Moi, je vais en mettre une invisible, je préfère. Et puis voilà. Pour recréer cette robe, je vais utiliser 2 patrons que je vais mixer. Il y aura d'abord le patron du corset Inès de Belen Paris, dont j'ai fait plusieurs versions comme vous le savez, et qui me servira notamment pour le dos et une partie du devant. Et je vais aussi utiliser ce patron, qui est un patron vintage années 80, je n'ai pas l'année précise. Je l'ai pris parce qu'il a ce fameux corsage en pointe et les 2 coutures princesse sur le devant, donc je vais pouvoir recréer un devant qui sera très similaire à celui de la robe d'inspiration, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est le Simplicity 7842. Je l'ai trouvé sur une boutique eBay dont je vous mettrai le nom en bas de l'écran. Ce n'est pas la première fois que j'achète chez cette personne. Elle a des patrons vintage très sympas, ils sont pas chers du tout et on est livré très vite. Donc si vous êtes intéressé par le vintage et les patrons de couture vintage, je vous recommande cette boutique. Comme vous le voyez, c'est un corsage qui est asymétrique et qui n'a pas du tout la même construction que celui que je souhaite obtenir. C'est pour ça que pour pouvoir aussi mélanger ces 2 patrons de manière harmonieuse, j'ai fait plusieurs toiles du corsage et j'en ai fait pas moins de 4
pour arriver à quelque chose que je trouve satisfaisant. Et comme je suis enfin arrivée à un résultat qui me convient, je vais pouvoir passer à la coupe de mon tissu. À propos du tissu justement, on voit sur les photos que le tissu de la robe de Catherine Deneuve, il a un relief assez important, il est comme cloqué. Et j'ai cherché très longuement un tissu similaire qui ait ce relief au moins gaufré ou cloqué. J'aurais aimé trouver quelque chose de très proche. J'ai cherché longuement et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Soit c'était pas la bonne couleur, soit c'était pas du tout le relief que j'attendais, soit c'était pas assez bon marché, soit voilà, l'expédition était trop longue ou autre. En revanche, j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Étoffe et Motifs ce polyester couleur or ou couleur champagne. Il est très très scintillant, je vous le rapproche un petit peu. Il est très beau. J'en ai pris 3 mètres et je pense qu'il sera très bien pour cette robe. Moi, ce qui m'importait, c'était vraiment d'avoir le brillant. Ce qui m'importait, c'était vraiment d'avoir le côté irisé, quoi, qui fait vraiment robe de soirée, qui accroche beaucoup la lumière. Surtout dans un film en noir et blanc où on n'a pas de couleur, la lumière, bon, c'est important tout le temps dans un film, mais encore plus dans un film en noir et blanc. Je trouvais que l'effet de ce tissu brillant dans le film était vraiment très très beau, donc je pense qu'il ira bien. Et de ce que j'ai vu des quelques scènes du film où elle porte cette robe, la jupe est très fluide, donc j'ai pris volontairement un polyester assez fin. Voilà, il est comme ça, très très fluide. Il est un peu transparent et à la fois pour cette raison et aussi parce que je voudrais de jolies finitions sur ma robe, je vais la doubler entièrement avec un voile de coton couleur chair que je ne peux pas vous montrer puisque je ne l'ai pas encore reçu. J'espère qu'il arrive bientôt. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi parce que je voudrais que mon corsage se tienne, parce que sur la photo et sur les différentes scènes où on voit Catherine Deneuve porter cette robe, on sent que le corsage il a de la tenue, on sent qu'il se tient tout seul. Et donc, comme ce tissu là est très fluide et très fin, je vais entoiler toutes les pièces du corsage. Pour ça, je vais entoiler d'abord mon tissu sur environ 70 cm et je découperai mes pièces dans mon tissu préalablement entoilé. Ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus simple que d'entoiler mes pièces après découpe. J'en ai pris 3 mètres pour en avoir en rab si jamais je dois recouper des pièces ou que je me loupe sur quelque chose. Et dernière chose, pour les petites manches décoratives drapées, je n'ai pas de patron, donc soit j'en trouve un dans les jours qui viennent, soit je vais improviser. C'est parti! Voilà, j'ai découpé mes pièces du corsage et vous avez vu que celle-ci c'est une pièce de patron qui est en tissu que j'ai obtenue en assemblant le grand côté devant et le petit côté devant du corset Inès de Belle Paris. Je les ai assemblés pour les découper en tant qu'une seule pièce puisque vous voyez j'ai marqué mon droit fil au fil. Les deux droites sont parallèles ou pratiquement parallèles et il n'y a pas de volume dans cette pièce puisque le volume est créé ici à la poitrine en l'assemblant avec le milieu devant. Donc ça m'a arrangé de le découper en une seule fois pour n'avoir qu'une seule couture visible par côté de corsage, donc la fameuse couture princesse qui sera ici, au lieu de 2, comme ça ce sera plus fidèle à la robe d'inspiration.
Alors j'ai terminé d'assembler le corsage et ça donne ceci. Donc on a bien la jolie pointe ici, les coutures princesse. Sur les coutures princesse, j'ai quelques plis au niveau de la poitrine. J'ai déjà retiré un peu de volume au niveau du bombé du côté devant parce qu'il y en avait un petit peu trop. Il n'est pas exclu que j'en enlève encore. Peut-être que je vais refaire ces coutures, mais pas tout de suite. J'attendrai d'avoir assemblé le corsage à la jupe et d'avoir posé le zip pour vraiment voir comment ça tombe sur moi précisément et où est-ce qu'il faut que je reprenne et comment. Ça, je le verrai plus tard. Donc pour l'instant, je n'y touche plus. Là, on a la jolie encolure en cœur. Voilà. Et de l'autre côté, on a le dos tout simple. Alors sur cette robe-là, j'aurai deux coutures visibles ici. Je n'ai pas osé couper en une seule fois mon côté dos et mon milieu dos parce que c'était pas la même orientation de droit fil. Et puis bon, j'y ai pas vraiment pensé, je dois dire. Donc j'aurai des coutures visibles dans le dos, mais c'est pas très grave. Une fois que je serai dans la robe, normalement, ce sera vraiment bien fité sur moi et comme je remplirai bien le volume, les coutures seront tendues, si je puis dire, et donc on les verra un peu moins que là. Et donc maintenant je vais m'occuper de la jupe, sachant que je n'ai pas encore coupé les pièces de jupe, donc je vais me trouver un petit podcast et faire ça. À ces époques. Donc, jusqu'à il y a encore un siècle, on avait à Lyon des sociétés, on va dire dans un premier temps ésotériques, puis secrètes, puis occultes, encore une fois, stoppées. Bon, j'ai terminé d'assembler la jupe. Elle est très large pour l'instant. J'en ai jusque là. Là, on retrouve les pans du dos, du milieu dos. Alors, ici au milieu, on a la pièce qui sera cousue au niveau de la pointe. Voilà. Et le reste, c'est relativement droit. Ce sont que des coutures en ligne droite. Mais j'ai eu beaucoup plus de mal à faire des belles coutures que ce que j'aurais pensé. Parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais que la jupe soit fluide, donc je ne l'ai pas entoilée. Et ça, c'est un tissu très fin, très très fluide. Il me fait penser un peu au tissu que j'avais utilisé l'année dernière pour faire ma robe de soirée bleu marine à fleurs, là. C'était un voile de viscose et voilà, même chose, c'est très très fuyant, donc j'ai épinglé énormément, ça prend du temps. Étant donné que les marges de couture sur le patron Simplicity sont de 1,5 cm, je me suis dit super, je vais pouvoir faire des coutures anglaises sur la jupe. Comme ça, j'aurai mes propretés de jupe extérieure parce que c'était pas gagné. Et j'ai essayé de faire des coutures anglaises et ça n'a pas marché du tout. À la limite, la première couture envers contre envers, c'était encore gérable. En fait, le tissu a tendance un peu à gondoler, à froncer quand on le coud. C'est pas seulement une question de tension du fil, puisque même en changeant la tension, ça changeait rien. Enfin, c'était pas mieux. Donc, je pense que c'est un peu inévitable sur ce type de matière. Pourtant, j'utilise une aiguille Microtex et elle était neuve quand j'ai commencé le projet. Et je fais attention, voilà, bon, ça plisse un petit peu. Franchement, c'est acceptable, mais ça fait des fois des petites vaguelettes. Bref. La première couture, ça passait encore, mais alors la deuxième couture endroit contre endroit, c'était juste une catastrophe. Ça fronçait énormément, ça faisait des gros plis, c'était affreux. Donc j'ai renoncé, j'ai tout défait mes coutures anglaises et j'ai refait des coutures simples, endroit contre endroit à 1,5 cm du bord. Et comme c'est un tissu très fin et que je n'ai pas de surjeteuse, etc., comme pour ma robe de soirée bleu marine à fleurs, j'ai eu pour seul recours le ciseau cranteur. Donc j'ai cranté mes coutures d'assemblage comme ceci et c'est tout ce que j'ai pu faire comme propreté. Donc j'espère que ça va pas trop s'effilocher. Normalement le crantage ça ralentit beaucoup les filochages. J'aurais aimé que ce soit plus solide que ça, mais là, je vois pas comment je pourrais faire. Donc voilà pour la jupe. Il faut bien sûr maintenant la froncer et l'attacher au corsage. Vous voyez là, on voit que ça fait des petites vaguelettes un peu le long de la couture.
Je vais essayer encore d'insister un peu sur le fer à repasser, mais ça aussi c'est une contrainte avec ce tissu, c'est que c'est un polyester, donc synthétique, il est très fin, il est plein de fils de métal puisqu'il est irisé, et donc le repassage il aime pas trop, et en même temps il ne marque pas bien au fer. Donc pour bien ouvrir les coutures, bien les aplatir, il faut insister, mais suffisamment peu insister pour que ça n'abîme pas ni le tissu ni le fer à repasser. Donc j'utilise une pâte mouille qui n'en est pas vraiment une, j'utilise une popeline de coton comme vous l'avez vu qui me sert d'intermédiaire en fait entre le fer et mon polyester. Tout ça prend aussi un peu plus de temps, voilà. Je prends des précautions parce que je veux quelque chose de joli à la fin, mais finalement l'assemblage de cette jupe a été beaucoup plus long que je ne le pensais. Bref, c'est fait. Par ailleurs, j'ai reçu ma doublure, la voici. C'est un voile de coton qui vient de Atelier de la Création, j'en ai un peu plus de 2 mètres puisque je pense quand même doubler la jupe aussi. Je suis pas certaine mais je pense que je vais le faire. Normalement il est censé être couleur chair, je trouve quand même très clair. Il est plus pâle que moi. Mais bon, je vais faire avec ça puisque je l'ai. Mais je m'attendais à quelque chose de plus foncé quand même. Je vais donc le mettre à la machine. Et en attendant que ma doublure soit prête à l'emploi et juste avant d'assembler mon corsage à ma jupe, je vous parle du sponsor de cette vidéo qui est Who We Are. Who We Are, c'est une marque de bijoux qui, comme son nom ne l'indique pas, est française. Tous leurs bijoux sont fabriqués en Europe, précisément en France ou en Espagne, donc soit chez nous, soit juste à côté. Les bijoux sont en plaqué or 18 carats ou en argent massif, donc ce sont des bijoux qui résistent très bien à l'eau et au savon par exemple, qui ne perdront pas leur éclat et qui sont appelés à durer dans le temps. Who We Are reverse 50 centimes de chacune de ses ventes à l'une de ses associations partenaires, comme la Ligue contre le cancer, la SPA ou encore e-enfance, qui est une association qui s'occupe de la protection de l'enfance sur Internet. Vous bénéficiez de 10% de réduction sur tous leurs bijoux avec le code CANOUCHE10 que j'affiche à l'écran et que j'écris aussi en barre d'infos. Ce code est valable à compter d'aujourd'hui, jour de la sortie de la vidéo, et ce pendant 1 mois. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un de votre entourage. Je vais vous présenter les bijoux que j'ai choisis chez eux, sachant que ce ne sont que des boucles d'oreilles, puisque pour ma part, ce sont pratiquement les seuls bijoux que je porte, mais vous êtes évidemment libre d'utiliser votre code promo sur l'ensemble de leurs bijoux hors pack de bijoux. Alors il y a tout d'abord les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui, ce sont des clous et des toutes petites boucles d'oreilles discrètes. Il y a une petite boule au bout, je vous ferai un close-up, je ne sais pas si là vous voyez bien. Là elles sont en plaqué or, elles existent aussi en argent massif, mais j'avais envie d'un côté doré donc j'ai pris les plaqués or. J'ai choisi également ces boucles d'oreilles-ci. Celles-ci s'appellent les Festives, elles sont super mignonnes avec des petites étoiles, une étoile avec une toute petite pierre au milieu au niveau de l'oreille, du trou de l'oreille, et une étoile identique mais un tout petit peu plus grande qui pend en dessous. C'est très très joli, ce sont les boucles d'oreilles que vous m'avez vu porter toute la journée d'hier. Je les trouve vraiment ravissantes. Et enfin, une paire de boucles d'oreilles que j'ai choisie spécifiquement pour cette vidéo, c'est cette paire de jolies créoles. Plaqué or également, toute simple, et vous les verrez mieux dans les images de rendu final de ma vidéo puisque je les porterai à ce moment-là, parce que si vous regardez la photo de Catherine Deneuve que je remets à l'écran et pendant les scènes où elle porte la robe que je suis en train de coudre, elle a également aux oreilles des créoles comme ceci. J'ai estimé à vue comme ça qu'elle devait faire à peu près 2 cm de diamètre, c'est le cas de celle-ci. Voilà, donc celle-ci vous les verrez plus en détail un peu plus tard dans la vidéo, mais je pense que ce sera très joli. J'avais envie de pousser le plus loin possible la fidélité avec la tenue de Catherine Deneuve, donc je me suis dit que j'allais aussi porter ces bijoux, enfin les bijoux, des bijoux similaires, voilà. Alors j'en arrive maintenant au patronage des manches décoratives. Là ça a l'air très bizarre. C'est normal, c'est parce que j'essaie de reproduire les plis que je vois sur la photo de la robe de Catherine Deneuve avec une propreté ici. Et l'idée c'est que cette pièce de tissu pliée vienne englober le bras, se poser sur le bras et se fixer de part et d'autre de l'emmanchure.
Là c'est en papier donc c'est pas forcément très parlant et c'est pas aussi fluide que du tissu. J'ai fait un essai avec du tissu, ça commence à avoir de l'allure, j'ai fait plusieurs essais même. Donc je commence à être assez contente de ce que j'obtiens. Je fais encore une petite modification et je vais pouvoir passer à la coupe de mes manches. Sachant que si je retrace mes lignes de pli, cette ligne là doit rejoindre celle-ci, cette ligne là doit rejoindre celle-ci. En rouge c'est mon droit fil, j'ai mis des propretés en haut et en bas. Et puis je pourrais donc insérer ces manches décoratives entre la robe extérieure et la doublure. Et bien voilà pour cette robe de Catherine Deneuve dans La vie de château. Je suis assez fière du résultat auquel je suis arrivée. C'est un projet qui m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait de nombreuses toiles du corsage. J'ai doublé ma robe, donc double travail d'épinglage, de découpage, d'assemblage. Donc ça a été assez long. Je trouve ma robe assez ressemblante à celle de la robe d'inspiration. Et je suis ravie d'avoir participé à ce défi en m'inspirant d'une robe d'une actrice que j'aime et d'un film que j'aime et que, encore une fois, je vous invite à regarder. Ça me donne envie de reproduire d'autres tenues de cinéma, j'ai déjà pas mal d'idées, mais si jamais vous avez des suggestions de tenues que vous aimeriez voir sur cette chaîne, que vous aimeriez me voir reproduire, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Ce qui était difficile, c'était d'adapter le corsage de la robe puisque c'était vraiment le point qui m'a demandé le plus de travail avec les manches aussi. Parce que le patron Simplicity, il est asymétrique, c'était une seule épaule, donc j'ai dû beaucoup ajusté pour arriver à un corsage qui ressemble le plus possible à la robe d'inspiration. J'ai aussi beaucoup fait d'ajustements au niveau du couture princesse puisque sans surprise j'avais trop d'espace, donc j'ai beaucoup réduit le volume au niveau des coutures princesse et j'ai même fait un ajustement supplémentaire ici sous la poitrine puisque au niveau du tour de sous poitrine c'était un petit peu trop grand, ça baillait légèrement et ça faisait pas très flatteur. Donc j'ai fait un point supplémentaire ici pour bien
souligner la poitrine. Je suis très contente de l'effet de la jupe parce que je voulais vraiment une jupe très froncée. On voit sur les photos de la robe du film que les fronces sont très denses et c'est pour ça que le patron Simplicity que j'ai choisi, il était vraiment adapté parce que la jupe est tellement large avant d'être froncée que une fois les fronces faites, elles sont vraiment très serrées, très denses. En tout cas visuellement, c'était vraiment à ça que je voulais arriver, donc je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix de patron. La difficulté principale de ce projet pour moi, ça a été le tissu, qui est un tissu très difficile à travailler, qui ne marquait pas au fer, qui était quand même fragile et très fin. Ça m'a demandé beaucoup de patience, beaucoup de soins, beaucoup de temps en plus et d'attention en plus. Le fait de travailler un tissu comme celui-ci, c'était vraiment pas facile. Pour les pièces du corsage, ça allait mieux parce que c'était entoilé, mais pour la jupe, c'était quand même pas évident. Je n'ai pas poussé la fidélité avec la tenue d'origine au point de me faire la même coiffure que Catherine Deneuve parce qu'avec les cheveux que j'ai, c'est absolument impossible. Donc j'ai porté ma coiffure habituelle et je pense que c'est pas trop gênant. Je vous fais un dernier petit close-up sur mes créoles. Qui sont vraiment très jolies, très lumineuses. Elles sont toutes simples, hein, mais moi qui ne suis pas habituée à porter des créoles, je suis agréablement surprise et je trouve que c'est vraiment joli. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Who We Are si jamais quelque chose peut vous faire plaisir et n'hésitez pas donc à utiliser votre code Canouche10. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, à me donner vos suggestions de tenues de cinéma et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!